Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue si vous nous rejoignez. Le Conseil des ministres réuni ce mercredi 11 avril 2022 a adopté des décrets relatifs à la représentation des 3 confédérations syndicales de travailleurs représentatives et des 2 organisations d'employeurs au sein des instances nationales bipartites et tripartites de consultation, de concertation et de négociation collective. À en croire le relevé du Conseil des ministres à la suite des élections professionnelles de 2021, il est apparu nécessaire de procéder à une revue des tests pour tenir compte du nouveau paysage syndical et de ses implications, raison pour laquelle des innovations majeures ont été apportées au thème des travaux du comité mis en place. On reste avec le Conseil des ministres qui a également approuvé la mise en place de la commission chargée de l'élaboration du cadre juridique de la chefferie traditionnelle en République du Bénin. La mission de cette commission, composée de 15 personnalités, est de rédiger l'avant-projet de loi portant composition, attribution, organisation et fonctionnement de la chefferie traditionnelle, élaborer des avant-projets de tests d'application de la loi. Toujours au cours de cette rencontre, les membres du gouvernement ont décidé la transmission à l'Assemblée nationale pour examen et vote du projet de loi portant création de la Cour spéciale des affaires foncières. La création de cette Cour, dotée du double degré de juridiction, s'inscrit dans le cadre de la poursuite de la dynamique de spécialisation des juridictions béninoises et de leur personnel selon le compte-rendu du Conseil des ministres. Son champ de compétences couvre en exclusivité les actions réelles immobilières ainsi que celles relatives à l'expropriation pour cause d'utilité publique. Et pour finir, au Togo, une nouvelle attaque terroriste fait 8 morts dans le rang des forces armées togolaises. Des individus non identifiés ont attaqué dans la nuit du mardi au mercredi 11 mai 2022 un poste de sécurité dans le canton de Koundiaoré, au nord du pays, à la frontière avec le Burkina Faso. Les échanges de tirs entre djihadistes et forces armées togolaises auraient duré plusieurs heures selon les médias togolais. C'est tout pour ce condensé d'informations. Merci d'avoir suivi. À très vite.